Le marché du maïs, qu'est-ce que c'est? De nos jours, et depuis plusieurs années, afin d'améliorer la satisfaction, le bien-être des employés et d'accroître leur productivité, les entreprises font appel à des prestataires pour organiser des rencontres entre collaborateurs. Ces événements sont regroupés au sein d'une même industrie, le maïs. Cet acronyme anglais désigne Meetings, Incentives, Conferencing et Exhibitions Events. Ce terme signifie ainsi l'activité hôtelière et touristique liée à des événements d'entreprise. À travers cette vidéo, nous allons aborder différents points. Premièrement, les évolutions du marché du maïs mondial, européen et français avec ses spécificités. Deuxièmement, le domaine du marché du maïs français. Et enfin, nous verrons les enjeux et l'évolution. En Europe, le marché du maïs pèse à lui seul entre 40 et 120 milliards d'euros par an. En ce qui concerne le plan international, le marché du maïs connaît une croissance régulière et stable depuis 4 années. Sur le continent d'Amérique du Nord, le marché du maïs est en développement. En Europe, il est confronté dans son développement aux contraintes politiques du RGPD et aux instabilités dues au Brexit. Sur le continent de l'Asie-Pacifique, le marché du maïs connaît la plus faible des progressions. Enfin, sur le continent d'Amérique centrale et du Sud, l'activité du marché du maïs est stable. Sur le plan européen, le marché du maïs est stable et important sur la période de 2015 à 2017. La première place est occupée par l'Allemagne avec un volume d'activité représentant 28,5 milliards d'euros. Ensuite, le Royaume-Uni occupe la seconde place avec un volume d'activité estimé à 23,6 milliards d'euros. En France, le pays est à la troisième place. Ce marché est donc encore discret et ne représente qu'environ 20 milliards d'euros. Voyons plus en détail le particularisme du marché maïs français. Il représente en 2018 380 000 événements d'entreprise aux retombées économiques de 32 milliards d'euros et au nombre de participants de 52 millions. Les événements sont à 82% internalisés car ils sont fédérateurs pour l'entreprise, cohésion du groupe et récompense des collaborateurs, fidélisateurs pour la clientèle. Ils concernent principalement les séminaires à hauteur de 54%, les soirées d'entreprise pour 20%, avec un nombre de participants réduit à moins de 30 participants. Le poste de dépense consacré au lieu de l'événement équivaut à 42% du budget global. Les lieux de réunion internalisés sont privilégiés pour la gestion dite quotidienne de l'entreprise et pour la formation des salariés. Ils permettent également de réduire les coûts. Les lieux des événements externalisés se tiennent en premier choix au sein des hôtels en raison de leur commodité, suivi des centres de congrès à taux de 25% et enfin des châteaux et lieux insolites à taux de 20%. Les événements sont localisés au sein de bassins économiques dynamiques. En effet, en 2018, la région Île-de-France est la première région organisatrice d'événements, suivie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour 59% des entreprises, le budget moyen annuel est de moins de 150 000 euros, soit par participant et par jour une moyenne de 60 euros pour les journées d'études et de 150 à 180 euros pour les séminaires. Le domaine du marché maïs français. Comme dit précédemment, 82% des entreprises internalisent leur événement par l'utilisation d'outils de gestion du maïs. L'externalisation des événements à hauteur de 18% est choisie pour les entreprises en raison du gain de temps procuré, 65%, du professionnalisme des organismes extérieurs, 56%, de la gestion du poste sécurité par les organismes extérieurs, 56%, et enfin de la gestion d'événements d'ampleur importante, les congrès. Les acteurs du maïs. Premièrement, il y a les acteurs dits traditionnels. Il s'agit des agences de voyage, les agences de communication et d'événementiel et les organisateurs de congrès professionnels. Ces acteurs traditionnels interagissent avec les agences réceptives qui organisent des excursions pour les voyageurs d'affaires. Deuxièmement, le secteur connaît l'émergence des acteurs situés en aval du secteur de l'accueil. Les groupes hôteliers, en raison de leur capacité d'accueil, capacité de gestion des groupes et capacité de divertissement. Enfin, les venue finders arrivent sur ce marché. Il s'agit de plateformes en ligne. Leur spécialité est la recherche des lieux, leur particularité est leur simplicité d'utilisation et leur tarification attractive. Les enjeux et évolutions du maïs. L'enjeu du marché du maïs est de développer sa croissance tout en s'adaptant aux nouvelles tendances et exigences des entreprises, à savoir l'optimisation des coûts, la digitalisation, la demande d'événements éco-responsables et la nouvelle tendance du télétravail.
Tout d'abord, les entreprises s'organisent pour réduire leurs coûts, que ce soit par l'internalisation des événements ou par la réduction des budgets. En cas de crise, le coût est optimisé et la distribution repensée. L'enjeu du marché du maïs est donc de favoriser et de promouvoir la personnalisation de l'événement proposé pour demeurer attractif. Ce marché a dû s'adapter aux nouvelles exigences de la demande des entreprises. Événements insolites et éco-responsables, respectueux du patrimoine et de l'environnement. Cela permet d'assurer un impact réduit sur la planète et renvoyer également une image positive. Ce marché doit également s'adapter aux nouvelles demandes de lieux de réunion insolites. On observe de plus en plus un fort intérêt pour les choix originaux de lieux de réunion. Ensuite, la montée en puissance de la digitalisation et du développement de la technologie a dû être considérée et a permis la dynamisation des événements. L'utilisation des réseaux sociaux tels que Twitter permet une interaction en direct avec les participants. Instagram ou Facebook permettent quant à eux le développement de l'événement par la communication de celui-ci. L'utilisation de la technologie à travers des vitrines holographiques lors des événements est également en pleine expansion. Le recours à la technologie dronique, plus accessible et de plus en plus courant. Désormais, face à la crise sanitaire actuelle, les nouveaux enjeux majeurs pour le marché maïs sont survivre économiquement à la crise actuelle et s'adapter au télétravail tout en prenant compte des impacts qu'elle a causés.